Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. On va aussi passer beaucoup d'altcoins. J'ai fait hier une belle analyse sur la plupart des altcoins parce qu'on a fait une belle baisse hier là, de moins 6 à moins 10% sur la plupart des altcoins. Donc, on aura sûrement des beaux longs à faire parce qu'on sont revenus sur des zones qui sont intéressantes ou proches des zones qui pourraient être intéressantes à longue. On peut voir rapidement que sur le Bitcoin, on est stable. On n'a pas beaucoup bougé. Hier, on a eu une petite chute à cause de la news que CZ il sortait de Binance. Puis on a eu aussi qu'il fallait que Binance paye 4 milliards au gouvernement américain. J'ai pas trop suivi. De manière, en n'ayant pas Twitter, c'est sûr que ça va pas tant bien pour suivre les news. J'ai quand même su un petit peu qu'est-ce qui se passait. Donc, ça a fait chuter le prix. Ça a fait. Dans le fond, j'ai eu mon stop loss de toucher sur mon trade sur le Bitcoin. Puis sur mon trade sur le XRP. Donc, on peut voir que c'est ça, les altcoins n'ont pas tant bougé, mais on a quand même pas mal de volatilité. Donc même si au final on est revenu à peu près au même niveau qu'on était hier, on est un petit peu plus bas, là, mais ils n'ont pas tant bougé si on compare par exemple voilà 2 ou 3 jours. Donc c'est ça, en gros, je vous avais dit que si vu qu'on venait retester la zone de demande daily qu'on a juste ici, en gros j'étais rentré en long juste là avec ma target au 40 000$ parce que je pensais qu'on allait breakout. Finalement, c'est pas ça qui est arrivé. On a eu des mauvaises news et tout. Fait que finalement, ça l'a chuté. Donc, je me suis fait prendre mon stop loss. Fait que on peut directement enlever ça. Donc, personnellement, qu'est-ce que j'aimerais voir sur le Bitcoin? Ce serait une dernière chute pour venir chercher encore une fois le bas du range. Puis venir chercher les liquidités au 35 400$. Puis après ça, peut-être avoir une belle réaction sur ce niveau-là pour essayer de le long. Ce serait vraiment le niveau qui serait parfait pour long. Là, donc, les 35 400$. Personnellement, j'aimerais pas ça qu'on revienne chercher cette mèche là parce que comme je vous disais, si on vient chercher cette mèche là, ça veut dire qu'on va sûrement avoir un changement de structure en weekly. Donc si on passe en weekly, on peut bien le voir que si jamais on change, on vient chercher cette mèche là ici, habituellement quand on vient faire un doji, puis qu'après ça la chandelle d'après on vient clôturer en dessous du doji, d'habitude ça veut dire que on a un changement de tendance puis qu'on vient de passer de haussier à baissier. Puis que logiquement devrait revenir minimalement au. Dans le fond, ma première target ce serait les 32 700$. Puis sinon les 31 600$. Ça ferait du bien aussi au marché d'enlever un petit peu de long. Mais pour l'instant, c'est pas ça qui se passe, qui est en train de se passer. On est plutôt sur un petit rebond à court terme. Comme je vous ai dit, on n'est pas venu chercher le plus beau aux 35 400$. Donc je peux pas être vraiment bullish en ce moment. Même si on peut quand même dire qu'on se situe dans le milieu du range, mais qu'on a rebondi dans le bas du range. Donc, logiquement, quand on est dans le bas du range, on devrait remonter dans le haut du range. Mais, pour l'instant, j'aime mieux juste pas prendre de position puis attendre qu'on revienne chercher une dernière fois les 35 400$ avant de long le Bitcoin. Par exemple, on a les altcoins qui sont quand même assez puissants en ce moment. Par exemple, on a l'Ethereum qui nous fait quand même une belle performance depuis la chute d'hier. Donc ça m'étonne un peu quand même. Là. On peut voir par exemple en 1 heure, là, on a vraiment des bougies consécutives de vertes durant cette nuit. Donc c'est assez impressionnant de voir ça quand on peut voir que le Bitcoin a un petit peu de la misère. Là, on peut voir que le Bitcoin est beaucoup moins fort que l'Ethereum. Donc qu'est-ce qui pourrait être intéressant, ce serait par exemple que le Bitcoin rechute, vienne chercher les 35 400$. Ça permettra en même temps à l'Ethereum de faire une petite pause dans le fond, dans la tendance haussière qu'il y a en ce moment. Revenez chercher par exemple la petite zone de demande qu'on a ici pour ensuite repartir à la hausse. Donc personnellement, j'aimerais bien essayer de long l'Ethereum parce qu'on peut voir qu'on est venu taper beaucoup de fois la trendline qu'on a ici. Puis comme je vous disais, on a beaucoup de liquidités à venir chercher aux 2170$. Dans le fond, dans toute cette région-là, ici, on a énormément de liquidités à venir chercher. Donc, je pense pas que la trendline ici va tenir bien longtemps. Donc, personnellement, j'aimerais bien pouvoir essayer de long l'Ethereum. On peut voir aussi, par exemple, en 1 heure, qu'on a un beau changement de structure. Donc, en gros, ici, on avait une continuation de la structure baissière juste là. Donc, on peut mettre un petit cos. Puis en gros, ici, on peut voir qu'on est vraiment venu faire un boss. Donc ici, on est venu faire un boss. C'est qui nous dit qu'on est sur un changement de structure à plus court terme, là, donc en 1 heure. Donc ça fait que je suis assez bullish sur l'Ethereum en ce moment. Donc si on a un petit dump, c'est clair que je vais essayer de rentrer en long. Donc par exemple, si on prend les Fibo, en gros, c'est sûr que la zone de demande ici est très intéressante là, à essayer de long. Donc peut-être que je vais simplement mettre des ordres en limite puis que je vais attendre de voir s'ils se font toucher. Sinon on a toujours la zone de rechargement de long entre les 0.618 et les 0.786. On peut passer en 30 minutes voir si on a quelque chose de... Non, on a vraiment juste beaucoup de bougies très haussières en ce moment. On peut voir qu'on essaie de breakout de la trendline, à voir si on est capable. Mais
Ouais, un pullback ici sur la trend avant de repartir à la hausse, ça serait vraiment très très beau. Le seul problème avec le fait de long l'Ethereum, c'est qu'en ce moment, on est sur une zone de supply pour le graphique Ethereum Bitcoin. Puis comme qu'on peut voir, on est pas très bullish en ce moment. On peut voir que en gros, qu'est-ce que moi je voulais, c'est qu'on vienne retester ce niveau-là avant de repartir à la hausse, mais c'est pas ça qu'on a eu. On a juste eu un petit rebond quand on est revenu tester ce niveau-là. On peut voir on s'était fait rejeter ici, donc ce niveau qui est pivot. Donc en gros, on a breakout de ce niveau-là, puis on est juste en train de faire un retest. Donc pourquoi pas qu'on se fasse rejeter puis qu'on vienne repartir à la baisse. Ça permettrait peut-être en même temps à l'Ethereum dans le fond, à l'Ethereum de redescendre un petit peu vers des niveaux qui sont intéressants pour long. Donc par exemple, pourquoi pas que l'Ethereum Bitcoin redescende en même temps que l'Ethereum redescende sur ces niveaux-là avant de repartir à la hausse. Ça serait quand même très bien, puis ça nous permettrait de rentrer en long tranquillement. Aussi, j'ai oublié de dire, mais notre boss, ça dépend où vous pouvez le mettre. On peut le mettre aussi, dans le fond, c'est qu'on pourrait mettre par exemple le COS un petit peu plus proche. Donc par exemple, on peut le mettre ici. Puis juste prendre ce mouvement-là ici, donc le petit retracement qu'on a eu. Donc par exemple, ou on peut par exemple mettre ici notre COS. Donc par exemple dire que ça c'est un COS. Puis ensuite de ça, mettre notre boss qui est ici. Donc ouais, je pense que ça a plus d'allure. En revoyant comme il faut le graphique, je vous dirais que ça c'est un petit peu mieux comme analyse. Donc ben, ça change rien sur l'analyse, c'est juste que en gros ça nous permettrait de valider un boss qui est un petit peu plus rapide que quand on est venu chercher le deuxième plus haut qu'on a juste là. Donc sinon sur le BGB on est toujours haussier. Je m'attends vraiment à une belle performance du BGB là, depuis qu'on a breakout puis qu'on a de l'air à tenir le retest. Donc pour moi c'est vraiment très très haussier en ce moment sur le BGB, surtout que les altcoins ils se portent quand même bien, donc je pense que la liquidité va aller un petit peu vers le BGB qui est très haussier depuis le début de l'année. Donc on peut voir aussi le Total 3 qui s'est bien fait rejeter sur sa résistance weekly. Donc on peut voir juste ici la zone de supply weekly, on peut voir qu'on s'est bien fait rejeter. Personnellement, comme je vous disais, j'attendrai encore un petit peu qu'on vienne rechercher un petit peu plus bas avant d'essayer de long les altcoins. Il y en a beaucoup qui ne sont pas venus chercher des zones de liquidité qui sont vraiment qu'on peut vraiment bien les voir, donc ça m'étonnerait qu'on vienne pas les chercher. Peut-être que ce matin on est juste parce qu'on peut voir les altcoins qui sont vraiment très haussiers en ce moment, on est vraiment sur des 3, 4, 5, 6%, même à 10%, là, on peut voir le Uniswap qui est à 10%. Donc je pense que ça pourrait être juste un rebond pour après ça repartir un petit peu à la baisse, revenir chercher un petit peu plus bas, ensuite pour essayer de les long. Mais pour le moment, j'aimerais vraiment pas ça le long, les longs, les différents altcoins, parce qu'on peut voir clairement sur le Total 3 que c'est vraiment un top qu'on a fait ici dans la zone de supply. Donc logiquement on devrait avoir une petite correction pour ensuite repartir à la hausse. Si on prend par exemple les Fibo, puis qu'on prend par exemple le début d'impulsion, on peut prendre ici là, on peut mettre jusqu'au top, on peut voir qu'on est sur les 0.38 de Fibo, mais j'aimerais bien qu'on redescende encore un peu minimum au 0.5 ou même au 0.68 de Fibo. Ça permettrait d'avoir une belle correction pour ensuite pouvoir repartir à la hausse tranquillement. Donc là, je vous ai fait dans le fond une belle liste des altcoins que je trouve vraiment intéressant à analyser. Donc on a le Solana, le AVE, puis on en a quand même pas mal ici. Je vous ai aussi, je vais vous montrer ça tantôt, dans le fond des altcoins qui ne sont pas intéressants à trader. Je vais vous montrer pourquoi. Donc rapidement, on peut voir le Solana. Je vais essayer de passer vite parce qu'on en a beaucoup. Dans le fond, on a créé un equal low hier aux 51$. Donc personnellement, j'attends vraiment qu'on vienne retester ce niveau-là avant de repartir à la hausse. Sinon, si jamais on vient break ce niveau-là, je vais attendre les 0.38 de Fibo de tout le mouvement haussier. Donc si on vend daily, en gros, c'est tout le mouvement haussier de, dans le fond, des 17$ jusqu'aux 60$. En gros, ça serait ce niveau-là que j'aimerais bien voir un rebond dessus. Si jamais on a un rebond, je vais clairement rentrer en long. Si par exemple on a un beau changement de structure, dans le fond, quelque chose comme ça, avec un retest, c'est sûr que je rentre ici pour aller targeter plus haut. Donc, ça serait pas mal le seul long que je trouverais sur le Solana. On peut voir qu'en ce moment, on est en train de retester. En gros, on est en train de retester un petit niveau de supply juste là. Donc, en gros, moi, j'aimerais vraiment pas ça long le Solana en ce moment. Je vais vraiment attendre un retest un petit peu plus bas avant de repartir à la hausse. Surtout qu'on a une grosse poche de liquidité ici et on n'est pas encore venu la chercher. On a aussi le AAVE qui nous fait une performance de 7%, donc c'est assez impressionnant. On peut voir la même chose sur le AAVE, on n'est pas venu chercher les liquidités ici, donc ça m'étonnerait qu'on vienne pas les chercher. Si on passe en daily, on peut voir qu'on a brisé les 0.38.2 juste là de tout le mouvement haussier, mais on peut voir qu'on le réintègre un peu avec la bougie d'aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui va rester à voir, c'est que si jamais sur le AAVE on réussit à faire un niveau plus haut, ça va être très haussier, puis en gros qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on va passer par exemple de tendance qui est baissière, donc on fait des bas de plus en plus bas, des hauts de plus en plus bas.
Là, si jamais on vient faire un haut plus haut que le précédent, dans le fond, ça va nous faire un changement de structure. On va pouvoir attendre le pullback pour ensuite repartir à la hausse. Donc, si jamais on a ce scénario-là, ça veut dire qu'on viendra peut-être pas chercher, dans le fond, les liquidités qu'on a en dessous des 84$. C'est une autre possibilité. Par exemple, ça pourrait faire un gros W pour ensuite avoir un pullback sur la neckline du W pour ensuite repartir à la hausse. Ça pourrait être aussi une possibilité à prévoir. Ensuite de ça, on va pouvoir essayer d'aller targeter minimalement, dans le fond, le plus haut qu'on a ici, au 110$. Mais personnellement, je vais essayer de viser un petit peu plus haut, puis dans le fond, de venir chercher peut-être les liquidités ici, ou même on pourrait aller targeter les liquidités qu'on a là, donc au 124$ ou au 115$. Donc, on a le link, c'est la même chose sur le link. En gros, on n'est pas venu chercher toutes les liquidités qu'on a ici. Donc, j'aimerais vraiment pas essayer de long le link en ce moment. En gros, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ça serait un dernier dump. Venir chercher toutes les liquidités qu'on a ici pour ensuite repartir à la hausse. Le meilleur cas, ça serait de venir chercher, dans le fond, les 11,96$. J'ai finalement posé des ordres en limite parce que j'aime bien comment que le marché, dans le fond, il interagit en ce moment avec ce niveau-là. Donc, en gros, c'est que on n'est pas encore venu chercher ce niveau-là. Mais en gros, c'est que on a une première descente. Après ça, on remonte. Puis, qu'est-ce que j'aime bien voir, c'est qu'on fait un deuxième dump. Puis après ça, qu'on fait un petit rebond. Donc, moi, j'aime vraiment ça parce que après ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ce serait simplement de venir chercher ça. Peut-être faire un petit flash crash qui va faire peur à tout le monde. Mais juste venir chercher ce niveau-là avant de repartir à la hausse. Donc, pour moi, c'est pas comme si on aurait, par exemple, eu le top. Puis qu'on fait juste descendre comme ça. Si on aurait eu ça, c'est clairement, c'est sûr et certain que j'aurais pas mis d'ordre en limite. Parce que sûrement que je m'aurais pas fait prendre. Mais dans le fond que je m'aurais fait toucher mon stop loss. Mais je pense que si on revient ici, on a des grandes chances de rebondir un petit peu sur le link. Puis après ça, ça va être simplement de manager son risque. De par exemple mettre son stop loss à break-even. Pour après ça, voir si on repart à la hausse ou pas. Ma target, ça serait dans le fond les niveaux plus hauts au 16,6$. On a aussi le SNX qui est très très intéressant. Donc en gros, on peut voir qu'on a fait une continuation de la structure haussière. Après ça, on est revenu descendre un petit peu. On n'est pas encore, on est revenu en dessous des 0,5 de Fibo, donc quelque chose d'assez normal. Mais on n'est pas revenu chercher la zone de demande juste là. Donc personnellement, je vais attendre un petit peu avant de long le SNX, surtout qu'on est très haussier en ce moment. Donc en gros, on est juste venu chercher les liquidités au-dessus de ce plus haut là. Donc pourquoi pas revenir chercher la zone de rechargement de long qui se situe environ ici. Ça permettra en même temps de venir chercher les liquidités en dessous des 3,1$ pour ensuite repartir à la hausse tranquillement. Aussi, je voulais vous montrer le Chiliz qui a vraiment une price action qui est juste incroyable. Donc si on regarde, là, dans le fond, on était venu chercher une zone de demande dans le fond qui datait du dernier bull run. Donc ça, on va voir là, en gros, on était venu chercher la zone de demande qui est juste là. Ouais, c'est ça. C'était la zone de demande qui était juste là, qui a causé le mouvement haussier qu'on avait eu. Puis c'était vraiment un mouvement haussier qui était juste incroyable. Et on peut le voir juste ici. Et là, en gros, qu'est-ce qu'on est venu faire? C'était dans le fond, faire un retest qui est juste vraiment parfait dessus ce niveau-là. Et ensuite de ça, regardez la précision. On est revenu parfaitement sur l'order block qu'on n'était pas venu toucher, dans le fond, sur le pump qu'on avait eu ici. Donc c'est vraiment une price action qui est juste parfaite sur le Chiliz. Dans le fond, on est passé d'un niveau de demande à un niveau d'offre. C'est aussi simple que ça. On peut bien le voir dans le fond, c'est qu'on est venu chercher en même temps les liquidités juste là. On a fait une petite touche dans ce niveau-là. On devrait avoir beaucoup de gros ordres d'achat qui doivent être positionnés là. Pour ensuite repartir à la hausse. Puis la même chose ici, on n'est pas venu chercher la première fois la zone de supply. Puis la deuxième fois, boum, on vient chercher un petit peu de liquidité. Il y a beaucoup d'ordres d'achat, de vente qui se positionnent sur ce niveau-là. Puis après ça, on dump. Ensuite, sinon sur le Chiliz, c'est la même chose que sur le Bitcoin. Je vais attendre qu'on vienne chercher dans le fond des liquidités qui sont un petit peu plus basses. On a aussi une zone de demande en 4 heures. Donc pourquoi pas venir chercher ce niveau-là avant de repartir à la hausse. Ça correspondrait aussi sur les 0.618 de Fibo de tout le mouvement haussier qu'on a eu sur le Chiliz. Donc ça serait quand même très intéressant. On peut voir qu'on n'est pas venu chercher beaucoup de liquidités ici. Donc logiquement, il y a beaucoup de liquidités de short dans cette région-là. Donc pourquoi pas venir chercher une dernière fois ce niveau-là avant de repartir à la hausse tranquillement. Donc ça dans le fond c'est le premier exemple d'un altcoin que j'aimerais pas ça le trader. Donc en gros pourquoi que ce serait un altcoin que j'aimerais pas trader? C'est simple, c'est parce qu'on est venu faire une clôture en 4 heures qui est plus bas que dans le fond la mèche ici. Donc pour moi c'est vraiment pas aussi. Puis pour moi ici sur le VET on est juste sur un petit dead cat bounce pour ensuite repartir à la baisse. Comme je vous dis, il y en a beaucoup des altcoins que c'est le cas. Mais c'est que par exemple pour beaucoup d'altcoins on a des liquidités qui sont juste en dessous du plus bas qu'on a fait. Donc si on revient descendre, ben logiquement, on devrait avoir un rebond après avoir venu chercher les liquidités. Mais sur le VET, il n'y a pas grand chose en dessous de ce plus bas-là. Donc, si on revient faire, par exemple, si on dit que ça c'est un dead cat bounce puis qu'on redescend, ben après ça, les seuls niveaux de liquidité, c'est ici. Donc, il faudrait redescendre pas mal plus bas pour essayer de long. Donc, c'est pour ça que, par exemple, sur le VET, je ne vais pas essayer de le trader parce qu'on est venu faire, dans le fond, un bas qui est plus bas que le précédent comparé à beaucoup d'autres altcoins.
On a aussi le centre qui est un bel exemple d'altcoin qu'on ne veut pas trader. En tout cas, que personnellement, ça marche pas vraiment pour le trader. En gros, pourquoi c'est assez simple? C'est simplement parce que ici, avec la mèche qu'on avait faite juste là, qu'on a vu un petit flash crash, là, si vous en souvenez, voilà quelques jours, même quelques semaines, ça fait quand même un petit bout. Hein, c'était, ouais, c'est ça, le 9 novembre. Donc, dans le fond, c'est au début du mois. En gros, qu'est-ce que j'aime pas de voir de ça ici, c'est qu'on est venu chercher toute les liquidités avec ce bias là. Puis là, en gros, c'est qu'on n'a aucun niveau qu'on peut savoir où est-ce qu'on veut long le sand. Parce qu'on n'a aucun niveau, là, c'est juste une mèche qui est arrivée très rapidement. Donc c'est pour ça que j'aimerais vraiment pas ça, le trader le sand. C'est sûr que si on revient par exemple sur ce niveau-là, ok oui, peut-être que là on va pouvoir tenter un long, mais avant ça, c'est vraiment pas pertinent. Par exemple sur le Chiliz, on peut voir que la mèche qu'on a ici, c'est la même mèche qu'on a sur le sand, c'est juste qu'on est beaucoup plus bas. Donc oui, là c'est pertinent de venir chercher ce niveau-là pour repartir à la hausse. Mais sur le sand, il faudrait revenir jusque là pour repartir à la hausse. Donc c'est pour ça que j'aimerais vraiment pas ça le trader en ce moment. On a aussi, je voulais vous montrer un autre contre-exemple dans le fond du fantôme qu'on pourrait dire qu'on a une inversion de structure, mais que moi je la compte pas vraiment. Donc en gros, on peut voir que juste là, on avait fait une continuation de la structure haussière. Donc juste là. Puis donc on peut mettre un petit cos. Puis ensuite de ça, on est venu faire un bas qui est plus bas que le précédent. Donc on peut voir que le bas qu'on a fait ici, il est plus bas que ce bas-là. Donc, beaucoup de gens pourraient dire que c'est un boss, donc un break of structure. Donc, logiquement, on passe d'une structure haussière à une structure baissière. Mais moi, qu'est-ce que j'aime pas voir quand on a ce genre de break of structure-là, c'est qu'en gros, on est venu faire une correction qui est en 3 vagues. Donc, personnellement, j'aime vraiment pas ça, voir ce genre de correction-là, parce que ça veut dire qu'on fait juste accumuler la liquidité des shorts. Donc, par exemple, ici, on accumule la liquidité, ici, on accumule la liquidité. Donc, même si oui, techniquement, on est venu faire un break of structure, donc on est venu faire un bas qui est plus bas que le précédent, donc on pourrait mettre un boss. Mais personnellement, je ne vais pas essayer de shorter le fantôme parce qu'on a fait une inversion de structure. Je vais plutôt essayer de le long parce que pour moi, c'est plutôt une recherche de liquidité ici avant de repartir à la hausse. Donc si jamais on fait un double bottom, ça va être un beau niveau pour essayer de le long. Aussi, on peut voir qu'on a quand même ce niveau-là tout ici qui est un niveau de demande. Peut-être que si jamais on fait un double bottom, on va venir chercher, dans le fond, le petit niveau de demande qu'on a juste là. Ben, on peut voir qu'on est venu chercher avec la mèche ici. Mais pourquoi pas revenir le chercher une dernière fois pour ensuite repartir à la hausse. On a la même chose sur le dot. Hein, c'est un autre exemple, dans le fond, qu'on n'a pas vraiment de niveau qu'on peut essayer de le long. Parce que, par exemple, ici, sur la mèche qu'on a faite juste là, ben, il n'y a pas vraiment de niveau intéressant pour, dans le fond, des niveaux de demande. Parce qu'on est venu chercher toutes les liquidités. Donc, il faudrait revenir en dessous de la mèche pour avoir des niveaux de long qui sont intéressants. Donc c'est pour ça que je ne vais pas essayer de le trader. Donc dans le fond, je vais vous montrer, c'est pas un trade que j'ai pris, mais c'est juste dans le fond un exemple de trade qui était juste parfait sur le AVAX. Donc sur le AVAX, on était vraiment dans une tendance qui est très très haussière en ce moment. Donc, on peut voir juste là, on est vraiment très très haussier depuis les derniers jours. Donc en gros, qu'est-ce qu'on a eu, c'est que ça ici, c'est une inversion de structure qui est valide pour moi. Donc en gros, qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'avec dans le fond, la clôture qu'on a faite dans le fond le 16 novembre à 8h, on est venu faire une continuation de la structure haussière. Donc, techniquement, ici, on aurait dû repartir à la hausse, ou si on aurait fait un pullback pour revenir chercher les plus bas ici. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On s'est fait vendre agressivement, puis on n'a pas fait, dans le fond, une correction en 3 vagues comme ça, puis après ça qu'on est venu chercher le boss. On est directement fait, dans le fond, une correction en une vague comme ça. Donc, on peut le voir juste là, la correction est assez forte. Donc, pour moi, ça veut dire que c'est un changement de structure qui est valide. Donc, je ne l'ai pas tradé, mais on aurait très bien pu le trader. Puis, regardez la précision, dans le fond, là. Si on serait dit, bon, ben, si on a un changement de structure, dans le fond, qu'est-ce que je veux faire? C'est simplement mettre un fibo du plus haut jusqu'au plus bas. Donc, par exemple, de mettre un fibo ici. Ensuite de ça, qu'est-ce que je veux faire? C'est simplement d'essayer de targeter, dans le fond, de rentrer en short sur la zone de rechargement de short. Donc, on aurait très bien pu rentrer directement sur les 0.618 de fibo parce qu'on a une inversion de structure. On peut voir ici qu'on avait accumulé aussi quelques liquidités, donc pourquoi pas rentrer sur la petite prise de liquidité. Puis en plus de ça, dans le fond, on avait une fair value gap juste ici qu'on n'était pas venu combler. Donc pourquoi pas venir combler ce niveau-là. Là, j'ai de la misère à le mettre, voilà, juste ici à là. Donc on peut voir qu'on est venu chercher parfaitement la fair value gap avant de descendre plus bas. Donc, dans le fond, ça aurait été un trade qui aurait été juste parfait. Ça aurait été un short à 2,2 R en ayant le stop loss au-dessus du plus haut. Puis on aurait très bien pu targeter la zone de rechargement de long, dans le fond, de la petite impulsion qu'on a vue juste là. Donc, on peut voir qu'on s'aurait fait TP, dans le fond, au 19,15 $. Donc, ça aurait été un trade qui aurait été juste magnifique. Donc, c'est juste un exemple pour vous montrer que c'est le genre de trade qui est très faisable de trouver, même en tendance haussière, puis d'avoir un petit short de temps en temps
même si on est dans une tendance haussière, quand on a un setup qui est aussi clean que ça. Donc, on peut passer sur l'order flow du Bitcoin. On peut voir qu'on a quand même pas mal de longs qui essaient de rentrer sur le Bitcoin, mais je vais vous montrer comparé à l'Ethereum. L'Ethereum, on a énormément d'open interest qui augmente en ce moment. J'ai jamais vu ça autant que ça en aussi une petite période de temps. Donc, on va aller voir ça juste après. Dans le fond, c'est que le Bitcoin, en ce moment, il n'y a pas beaucoup d'intérêt comparé à l'Ethereum. Donc, ça donne pas grand-chose en ce moment d'essayer d'analyser l'order flow. Parce que souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on a beaucoup d'intérêt sur le Bitcoin, ben, ça va être après ça qu'on va avoir un gros mouvement. Mais quand on n'a pas beaucoup d'intérêt, donc l'open interest qui augmente pas, ben, c'est juste qu'on va juste stagner un peu. Donc, rapidement, on peut voir que le funding augmente un peu. Mais comme je vous dis, c'est ça, il n'y a pas beaucoup d'open interest qui est rentré dans le marché depuis la baisse qu'on a eu hier. Donc, on peut pas dire grand chose du marché. On peut voir aussi que les spreads diminuent. Donc, techniquement, on a des shorts, mais c'est normal parce qu'on descend un peu. On peut voir ici avec le CVD qui descend. Donc, ça, c'est pas une bonne nouvelle pour essayer de le long. Donc, c'est pour ça que j'attends, dans le fond, un retour sur ce niveau-là. Puis, voir si on va avoir plus d'open interest, donc plus, dans le fond, d'ouverture de position sur le Bitcoin. Mais là, regardez la différence avec l'Ethereum. Genre, l'Ethereum, il y a juste des positions à levier qui s'ouvrent genre à toutes les minutes. C'est vraiment incroyable. On peut voir en 1 heure, là, depuis, dans le fond, hier à 6 heures, depuis, dans le fond, le bottom, on n'arrête pas d'imprimer, dans le fond, des ouvertures de position. Donc, ça veut dire que tous les gens se concentrent sur l'Ethereum au lieu du Bitcoin. Je ne sais pas si c'est parce que, par exemple, il y a une news qui arrive ou quoi que ce soit, puis qu'on ne l'a pas encore entendu, mais c'est juste incroyable. On peut voir aussi le CVD qui est haussier. Par exemple, sur Binance, il est baissier, mais puis sur le total aussi, mais sur Coinbase, on achète. Donc, pour moi, c'est un bon signe. On peut voir justement que hier, là, dans le fond, depuis que Coinbase a commencé à vendre sur Bitcoin, c'est là qu'on a eu notre chute. Donc, on peut voir ici que si Coinbase continue d'acheter sur l'Ethereum, ça va être parfait. Comme je vous disais, peut-être avoir un petit dump pour ensuite repartir à la hausse. On peut voir aussi que les fundings sont beaucoup plus intéressants sur l'Ethereum parce qu'ils sont beaucoup plus bas. On peut voir aussi qu'ils sont baissiers. Donc vraiment, toutes les datas en ce moment sont intéressantes pour essayer de long l'Ethereum, mais je vais clairement attendre un pullback sur l'Ethereum avant de rentrer débilement sur la trendline, puis sur, dans le fond, depuis qu'on a baissé, on a monté beaucoup, donc ça pourrait être très bien un top à court terme, redescendre un peu pour après ça, par exemple, repartir à la hausse, tranquillement. Donc justement, on peut voir les fundings sont dans le fond, que les fundings sont beaucoup plus élevés sur le Bitcoin que sur l'Ethereum. On peut voir sur OKX qui sont en négatif pour le Bitcoin, en négatif sur l'Ethereum. Donc, on a quand même pas mal plus de shorts que depuis les derniers jours. Donc, ça, c'est un bon signe. Ça veut dire que le marché pourrait peut-être repartir à la hausse. Mais comme je vous montrais avec le Total 3, on est clairement venu faire un top sur la zone de supply. Donc, pour moi, c'est pas encore le moment exact pour essayer de long les altcoins. Mais je pense que ça va arriver dans les prochains jours. On a aussi, dans le fond, la map des liquidations, qu'on a beaucoup de liquidations au-dessus des 38 000 $. Donc, à voir si on vient pas faire un petit dernier dump. Venez chercher, dans le fond, la mèche ici. Pour ensuite repartir à la hausse, puis venir chercher toutes les liquidations au-dessus des 38 000 $. Ça permettra en même temps de peut-être pump jusqu'aux 40 000 $, on ne sait jamais. Aussi, on a dans le fond, ça c'est l'order book de Binance juste en spot. Donc, on peut voir hier là, que je vous montrais qu'en gros, on avait dans le fond des ordres qui s'accumulaient, dans le fond, qui faisaient monter le prix tranquillement. Donc, on peut voir que les gros ordres d'achat qui sont en jaune montaient tranquillement le prix. Puis, dans le fond, mettaient de la pression acheteuse sur le prix. Puis, quand on peut voir que dans le fond, on est arrivé sur des grosses ordres de vente, ben, on peut voir que le prix a vraiment stagné. Donc personnellement, je pensais qu'on allait passer ces ordres de vente là, parce que c'est ça qui est arrivé depuis ça fait quand même plusieurs jours, plusieurs semaines que ça arrive, que même si on a beaucoup des ordres de vente, on a acheté assez d'achats en spot pour pousser le prix plus haut. Mais on peut voir que là, ça a été clairement manipulé, parce qu'en gros, qu'est-ce qu'on est venu faire, c'est que ici, on avait des ordres d'achat, puis on peut voir qu'ils les ont complètement enlevés. Donc on peut voir qu'ici, ils ont enlevé. Puis qu'est-ce qu'ils sont venus faire avec leurs ordres de vente? Ils ont descendu. Puis après ça, quand on est venu faire un petit pump, on est venu chercher directement leurs ordres de vente pour ensuite dump. Donc là, c'est clairement manipulé. Puis on peut voir ici que dans le fond, sur le bottom, ils sont venus placer des ordres d'achat pour soutenir le prix un petit peu plus haut. Donc clairement, à ce moment, ils sont en train de manipuler le marché. Ça se voit très bien juste avec les ordres en limite, mais ils font beaucoup d'autres choses avec les algorithmes et tout. Mais on peut le voir rapidement juste avec les ordres en limite spot. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi aller vous abonner sur Twitter quand que mon compte va plus être suspendu. J'espère que ça va se faire assez rapidement. Puis sinon, je vous souhaite une bonne journée. On se revoit pour une prochaine vidéo. Bye!